et prestataires extérieurs qui ont réalisé ce merveilleux décor. Nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années 2013 pour vous et tous vos proches. Je souhaite remercier tout particulièrement l'école hôtelière de Duny, les élèves et les professeurs, la société Undershow pour le son, la lumière et la vidéo, la société Compact pour les barnums installés dans les jardins, et tous mes collègues des services de la communication, des espaces verts, de l'événementiel, de la voirie, de la police municipale. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sur vos applaudissements Monsieur Gérard Ségura, maire d'Aulnay-sous-Bois, vice-président du Conseil général. Mesdames et messieurs, Monsieur Gérard Ségura. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux, nous sommes heureux de vous retrouver et très heureux ce soir avec les élus du conseil municipal. Je veux vous dire combien cela nous fait chaud au cœur de vous savoir en cette mairie que j'ai considéré dès le premier jour avec l'équipe du conseil municipal comme la maison commune au sens plein du terme, la maison de tous les habitants, et cela sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. Vous n'êtes pas seulement les bienvenus, vous êtes ici chez vous, et vous résumez ce qu'Aulnay compte de plus représentatif en talent, en esprit d'initiative, en compétences et en énergie. Sans vous tous et vous toutes, la ville ne serait pas. Vous êtes sa richesse, sa force et sa raison d'être. En main domaine, notre ville se distingue. Aux côtés d'artistes et de sportifs de haut niveau, qui portent loin le renom de notre ville, d'innombrables bénévoles se donnent sans compter pour faire de ce coin de banlieue, si souvent, mais si injustement décrié, un lieu de solidarité et de profonde humanité. Soyez assurés que les élus que nous sommes mesurent à leur juste valeur. Monsieur le consul, si vous pouviez nous faire l'amitié de nous rejoindre avec les lumières, je ne vous voyais pas devant nous. Soyez assurés que les consuls que nous sommes mesurent à leur juste valeur ce que vous apportez, toutes et tous, de dévouement et de créativité, à cette ville qui vous doit tant. Vous êtes l'âme vivante d'Aulnay, une commune formidablement exigeante, mais tout aussi formidablement attachante. Et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Oui, plus encore sans doute que les années précédentes, je tenais à débuter ce propos par un hommage, une fois encore. Celui-ci s'imposait au terme des événements douloureux que nous avons connus. Événements que chacun a vécu selon sa sensibilité, bien sûr, mais que nous avons tous ressentis avec une particulière intensité. L'annonce de la fermeture de PSA reste pour nous tous une blessure encore ouverte. Et en ce début d'année, comment ne pas d'abord songer aux femmes et aux hommes dont l'avenir se dessine en pointillé, à toutes ces familles qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Fidèle à ses valeurs de solidarité et de justice, Aulnay se tient depuis la première heure
aux côtés des salariés de PSA. Vous le savez, notre ville a dû taper du poing sur la table pour n'être pas reléguée en marge de négociations trop importantes pour être ratée avec le constructeur automobile. Et c'est ainsi que nous avons réussi à imposer au bout du compte un bras de fer afin que le plan social, non plus que la revitalisation du site, ne se fasse au rabais. Croyez-moi, la partie n'est pas de tout repos et les syndicalistes, les responsables syndicaux qui sont dans la salle le savent bien. La partie n'est pas de tout repos. Elle n'est pas davantage gagnée d'avance. Il ne faudra rien lâcher des besoins qui sont les nôtres. Mais deux convictions intimes nous guident et nous portent. La conviction d'abord de défendre la dignité de générations d'ouvriers qui se sont succédés sur les chaînes et dont le labeur, ô combien méritant, demande une autre sorte de considération. Il y a ensuite la conviction que ce site unique en région parisienne, situé entre deux aéroports internationaux et à l'embranchement des plus grandes voies stratégiques, est un carrefour de l'Europe et mérite d'être traité comme tel. Ce potentiel exceptionnel vaut passeport pour l'avenir, nous en sommes convaincus, et notre volonté n'est pas de le brader, ni de le laisser brader. Et à une visée souvent à court terme, au service de puissants intérêts particuliers, nous voulons substituer une vision collective au bénéfice premier de celles et de ceux qui grandissent, vivent et désirent s'épanouir ici, à Aulden. Voilà pourquoi nous défendons, sur les 180 hectares de PSA, un projet ambitieux de renouveau social, économique et environnemental, fondé sur une haute valeur ajoutée d'emploi, de formation et de technologie de pointe. Nous n'avons pas l'intention de rabaisser nos intentions parce que nous croyons dur comme fer à notre destin et à celui de notre ville que nous aimons. Il est révolu le temps où la Seine-Saint-Denis devait être considéré comme le parent pauvre de la région parisienne, un parent éloigné, trop éloigné, et que l'on traite avec commisération ou dédain. Le réveil a sonné, et avec lui, un certain sentiment de fierté lié au tempérament frondeur et à l'esprit libre qui sont le trait déminant de villes comme les nôtres. Des villes accoutumées à souffrir, certes, mais habituées aussi, vaille que vaille, à s'en sortir et à travailler et lutter pour ce faire. Cette année écoulée restera aussi marquée par la fin du chantier de dépollution de l'ancienne usine d'amiante, alors que la bataille en faveur de l'indemnisation des victimes ne fait pour nous que commencer. Combatifs et mobilisés, nous le sommes également afin d'obtenir l'inscription budgétaire du nouveau commissariat de police ainsi que la réalisation d'une nouvelle caserne de pompiers pour laquelle nous avons déjà beaucoup travaillé et réuni tous les matériaux nécessaires pour ce faire. Nous accueillerons tout à l'heure d'ailleurs le vice-président Abdelhak Kachouri, chargé des questions de sécurité à la région Île-de-France et qui représentera ici parmi nous le président Huchon. Il est actuellement pris encore pour quelque temps à Bobigny, où vous savez que le ministre François Lamy est en visite aujourd'hui. Et ils nous rejoindront, je l'espère, en tout cas pour un certain nombre d'élus, après la réunion qui se tient aujourd'hui et qui est extrêmement importante à Bobigny. Combatifs et mobilisés, disais-je, nous le sommes également pour ce commissariat et cette caserne, je le répète, ils sont essentiels aux besoins de sécurité à tous les niveaux de notre ville. Aulnay n'est certainement, décidément, pas décidée à renoncer. Elle a pris au mot l'avis éclairé des experts qualifiés qui estiment que se joue dans ces terres longtemps reléguées de l'Est francilien une partie du futur de la métropole parisienne. Voilà notamment pourquoi nous ne séparons pas de notre imaginaire l'implantation d'une gare du Grand Paris, de la réalisation du premier centre de création vocale et scénique à l'origine duquel se trouve le CREA et son directeur Didier Grogemann, que je salue dans la salle, ainsi que M. Nadir Bentouta de la Société du Grand Paris, qui est parmi nous, qui a beaucoup travaillé pour que Aulnay soit bien traité dans l'ensemble de la démarche d'installation du programme du Grand Métro parisien. La dynamique de désenclavement économique
ne saurait aller sans la dynamique d'épanouissement culturel. Et je songe là en particulier au ressort d'indignation et d'inventivité dont notre jeunesse se montre admiralement capable, quoi qu'on en dise, à ces heures, et qu'il est de notre devoir d'encourager et de fortifier si nous voulons espérer pour demain la levée d'un monde meilleur. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Aulnay s'invite de nouveau, cette année, 3 ans après la première édition, à la cérémonie des Grammy Awards, l'équivalent américain des victoires de la musique, avec l'album And Still I Rise de l'Héritage Blues Orchestra. Coproduit une fois de plus par notre commune, celui-ci est nominé à nouveau dans la catégorie du meilleur album de blues. Avec les artistes et les artisans de cette aventure, nous aurons peut-être le bonheur, au jour de la cérémonie prévue le 10 février prochain, à Los Angeles, d'y recevoir le trophée. Imaginez un peu la photo de clôture au milieu d'un certain nombre de stars, de monstres consacrés de la musique américaine, un maire inconnu d'une banlieue française peu connue. Avouez que cela ne manquerait pas de piquant pour notre ville, dont les images d'émeutes, souvenez-vous, 8 années en arrière, avaient fait le tour, hélas, de la planète. Je ne pourrais m'empêcher d'y voir, pour ma part, un juste retour des choses et comme un clin d'œil malicieux du destin. Mesdames et messieurs, en abordant l'entrée de la mairie, vous avez dû apercevoir la table numérique, à droite de l'entrée, sur laquelle s'animent les divers projets urbains de notre ville, où ils prennent forme et vie, quartier par quartier, dessinant par touches successives les contours d'une ville où la quête d'un nouveau dynamisme n'altère pas le souci d'harmonie et le sens du vivre ensemble. À travers ce fantastique outil d'expression et de partage, se dégage une démarche d'ensemble que nous voulons, cohérente, qui nous permet de voir non seulement où nous en sommes, ce qui est déjà important, mais aussi, et sans doute surtout, où nous souhaitons aller ensemble. Dès lors, nous n'avons pas craint, en cette période traditionnelle de vœux, d'afficher et de proclamer hautement notre foi en demain. L'avenir est quelque chose qui se surmonte, écrivait dans un raccourci saisissant Georges Bernanos. Si j'ai une résolution à formuler, c'est que nous n'ayons pas seulement à rendre l'avenir possible, mais que nous y inscrivions également nos rêves les plus chers. Ainsi serons-nous parvenus à semer pour les générations à venir de quoi faire naître une nouvelle espérance. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année. Je souhaite à notre ville une belle et de nombreuses heureuses années. Merci à toutes et à tous.